Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui à la discipline budgétaire européenne. Nous avons visionné avec la précédente vidéo la première contrainte résultant du traité de Maastricht dans le cadre de cette discipline, à savoir le respect du 3% de déficit public. Il convient maintenant d'envisager la deuxième contrainte qui touche l'endettement public, celui-ci devant être maîtrisé à hauteur de 60% du PIB de chaque État membre concerné. Il faut bien distinguer les notions de déficit et d'endettement. La notion de déficit s'apprécie de manière ponctuelle, c'est-à-dire au regard d'un budget donné, le solde qui apparaît entre les dépenses et les recettes, le montant de dépenses apparaissant supérieur au montant de recettes, c'est alors un déficit budgétaire qui apparaît. A l'inverse, l'endettement public doit être apprécié sur le long, moyen terme. Il s'agit en effet de la somme des emprunts contractés par un État pour financer ses politiques publiques. Alors il est bien évident que les déficits publics successifs affichés par la France depuis quelques décennies maintenant, le déficit budgétaire de l'État affiché depuis les années 1970 va nécessairement alimenter le niveau d'endettement public puisque très concrètement, pour financer ce déficit, l'État va recourir à l'emprunt. Alors avec des nuances néanmoins que nous allons rappeler puisque certaines des vidéos déjà traitées, déjà enregistrées ont permis déjà de faire un petit point sur cette ressource supposée être exceptionnelle pour le financement des budgets publics qu'est l'emprunt. En 1992, lorsque le traité de Maastricht a été adopté, cette contrainte était facile à gérer, en tout cas pour la France, puisqu'elle affichait à ce moment-là un taux d'endettement public de l'ordre de 39,6%. La situation s'est ensuite détériorée pour atteindre, à la fin de l'année 2019, un niveau d'endettement public de l'ordre de 98,1%. Et il est bien évident que la crise sanitaire rencontrée dans le courant de l'année 2020 va accroître encore le niveau d'endettement public de la France. Selon les dernières estimations, le niveau d'endettement devrait dépasser les 120% du PIB de l'État français. Alors une situation, si l'on fait pour l'instant abstraction de la situation Covid-19, une situation qui est contrastée en fonction des différentes composantes de l'endettement public. Je vous rappelle, l'élément de définition est le même que pour le déficit public. L'endettement est dit public parce qu'il constitue la somme des endettements contractés par les différentes personnes morales de droit public que sont l'État, que sont les collectivités territoriales, leurs établissements publics rattachés et bien évidemment et également les organismes de sécurité sociale. Et dans ce cadre, on peut constater que la répartition n'est pas équitable. En effet, sur un total pour l'année 2019 de l'ordre de 2380 milliards d'endettement public, 1911 milliards relèvent de l'État, 64,9 milliards d'euros relèvent des ODAC, sous-entendu les organismes divers d'administration centrale, qui sont les établissements publics, les organismes publics rattachés à l'État, comme par exemple le Louvre, la Monnaie de Paris, l'ENA. Les administrations publiques locales, elles, affichent un taux d'endettement de l'ordre de 210 milliards d'euros, auquel il faut ajouter les 193 milliards d'euros des organismes de sécurité sociale. Ces chiffres, vous pouvez les trouver dans le fascicule chiffré à votre disposition sur la plateforme de l'Université de Lille. Ces chiffres vous permettent, y compris sur plusieurs années, de constater une évolution contrastée des situations d'endettement public. Cette appréciation contrastée doit nous conduire à nous rappeler ce que nous avons vu dans une vidéo précédente concernant notamment l'endettement public local, la restriction importante concernant l'endettement public local, puisque, je vous le rappelle, les collectivités locales ne peuvent pas recourir à l'emprunt pour financer des dépenses de fonctionnement. Ces éléments vous sont rappelés, vous sont précisés dans le cadre de la vidéo de l'épisode 11 du cours de droit public financier vers lequel je vous renvoie. S'agissant de l'État, la situation est également très particulière au travers effectivement de l'effet boule de neige que l'on peut constater, chiffres à l'appui, fascicules sous les yeux. Il existe pour la dette de l'État une dynamique autonome d'augmentation de cette dette. Le poids de la charge de la dette est à cet égard assez significatif.
Je vous rappelle que la charge de la dette correspond aux intérêts versés au titre des emprunts contractés et que la charge de la dette fait l'objet en elle seule d'une vidéo dédiée. C'est l'épisode numéro 6 de ce cours de droit public financier. La dette de l'État se consolide ainsi par addition des déficits budgétaires et c'est ce qui explique que l'État soit obligé de recourir à l'emprunt, y compris puisque aucun obstacle n'est fixé à ce sujet pour l'État, y compris pour financer des dépenses de fonctionnement. L'anecdote est donnée qu'au mois de novembre de chaque année, l'État est contraint d'emprunter pour financer le traitement des fonctionnaires. S'agissant de l'État toujours, il faut constater un refus qui a été opposé d'introduire dans notre corpus juridique une règle budgétaire, une règle d'or qui aurait permis effectivement de limiter le recours à l'emprunt et d'introduire par exemple une restriction identique à celle qui existe pour les budgets locaux, l'interdiction de recourir à l'emprunt pour financer les dépenses de fonctionnement. Mais cette possibilité a été totalement exclue. La seule chose qui a été envisagée dans le cadre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en matière budgétaire de mars 2012. C'est cette règle qui conduit à limiter le déficit structurel à hauteur de 0,5% du PIB. On voit ici, cette règle concerne le déficit et non pas l'endettement. Et c'est la seule contrainte que la France a acceptée, en tout cas dans le cadre de ce TSCG, a accepté d'introduire dans son corpus juridique. Elle l'a fait au moyen d'une loi organique du 17 décembre 2012, quelques mois donc après le TSCG, loi du 17 décembre 2012 relative à la programmation des finances publiques. Alors, bien évidemment, et là, pour le coup, s'agissant de cette règle d'or concernant le déficit public, il est nécessaire, si vous n'avez pas fait, de visionner la vidéo précédente. Alors on le voit, chiffres à l'appui, fascicules sous les yeux, la situation de la France en termes d'endettement public s'est notablement détériorée. Je ne vous ai donné dans le cadre de cette vidéo que les dates clés de 1992 et 2019. On sait que pour l'année 2020, cela va encore se détériorer de manière significative. Alors bien évidemment, la France n'est pas seule dans cette situation. Lorsque, là également, vous avez le tableau européen sous les yeux, lorsqu'on compare la situation des autres États membres de l'Union européenne, on peut mettre en correspondance ce que l'on voit passer dans l'actualité. La situation dégradée de certains pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande ou l'Italie et leur situation chiffrée, puisque là, effectivement, vous constaterez que si on prend l'exemple de la Grèce, de l'Italie ou encore du Portugal, depuis plusieurs années maintenant, ces pays accusent un niveau d'endettement public qui excède les 100%. Alors voilà pour cette première approche, ici combinée entre cette vidéo et la précédente de la situation d'endettement et de déficit public. Pour des raisons pratiques, j'ai choisi de dédier la prochaine vidéo à la situation générée par la crise sanitaire de 2020, mais bien évidemment, tous ces éléments combinés, repris dans ces 4 vidéos, vous permettent ici d'avoir un visuel assez précis sur les exigences qui s'imposent aux différents États membres de l'Union européenne en application des traités budgétaires européens. Bien évidemment ici, je vous invite à approfondir par quelques lectures ciblées, signaler notamment aux commentaires de cette vidéo vos connaissances sur le sujet.